Bonjour à tous, je suis Feli de la Guilde Exil GM, mais aussi guerrier offensif. Suite à nos vidéos, on nous a demandé de présenter le build du guerrier offensif et voilà, je cède, je vous le montre. Ça m'enchantait pas parce que j'ai peur de m'emmêler les pinceaux et de vous dire des bêtises, mais bon. Ce build existe déjà. Il est disponible sur mes monads via l'IA Knolls. J'ai des 2-3 modifications, mais j'ai rien inventé. Donc voilà. Vous allez avoir des avantages avec ce build. C'est la capacité de mono-cible et de multi-cible qui est énorme. Vous allez avoir une résistance assez puissante qui vous permet de off-tank. Maintenant, les inconvénients, très faible en PvP. Vous êtes maître d'armes, pas garde de fer. Très faible en buff et incapable de mind tank. Pour ce qui est des classes, le meilleur choix, c'est demi-orc. Vous avez les plus 2 de force et de dex qui sont énormes. Donc vous allez être en lancer de dés 18-18 contre un humain qui va être à 16-18 grâce à ses plus 2 de dex et surtout les 5% de sévérité critique. Donc pour moi, le meilleur choix, demi-orc. Ensuite, vous avez humain, ce que j'ai choisi. Esthétiquement, c'est plus joli. Et vous avez plus 3 talents héroïques, plus 3% de défense qui est value pour un guerrier off. Autre choix, très bon d'ailleurs, c'est le Drachéide. Seul inconvénient, faut aimer ressembler au rechon d'un corbeau et d'un lézard. Chacun ses goûts, hein. Moi j'ai pas tenu, j'ai changé pour humain. Les lancers 2D. Paf. Donc si vous êtes humain, 16 force, 18 dex. Les 18 dex sont dus au plus 2 du talent de l'humain. Et grâce à la ceinture, vous allez gagner plus 2 de const et plus 2 de force. Vous allez donc finir par 18-18. Vous ajoutez plus 1 à chaque niveau, en force et en dex. Et si vous êtes demi-orc, c'est pas bien compliqué, hein, vous êtes à 18-18 force dex directement, hein, c'est force et dex les 2 stats ajoutés. Les stats les plus importantes: puissance, frappe critique, neutra, reta, gain de pouvoir, bonus d'avantage avec moi. Vous avez vu, elles s'enchaînent, c'est parfait. Vous avez des caps à atteindre. La frappe critique et la neutra qui doivent être respectivement à 100% et à 60%. Je vais vous montrer ce que ça donne avec le compagnon en combat. Je vais le laisser monter ses stacks. Je reviendrai après sur le compagnon. Voilà, on arrive à 104 de taux de critique et 60% de résistance. C'est trop, taux de critique, vous n'avez pas besoin d'autant. En gain de points d'action, on est à 14%. 10 suffisent, mais c'est jamais perdu. Et en bonus avantage de combat, essayez d'atteindre les 1500. Je sais que c'est pas évident, mais ça se fait. Et de toute façon, au-dessus, c'est overcap. Vous allez gagner que des micro pourcentages à chaque gain de points d'avantage. En rétablissement, essayez d'atteindre les 5005. C'est vraiment agréable de retrouver ses pouvoirs quotidiens tout le temps. Pour ce qui est des talents. Alors je passe dessus, vous saurez voir ce que je mets. Si vous êtes demi-orc, mettez que 1 point dans action imparable et 2 points dans maîtrise des armes. Une petite variante existe. À la place de aspirant de l'épée, vous mettez sens affûté. Lorsque vous ferez un renversement, vous gagnerez 25% de puissance. Plus vous avez de puissance, plus le gain est énorme durant le renversement, c'est-à-dire 8 secondes. On enchaîne avec les pouvoirs utilisés. Destructeur. Coup sûr, qui va être votre principale source de DPS. Vous pouvez jouer avec avalanche d'acier ou renversement. Vous avez maître d'armes, vous permet de... Alors ça, vous l'utilisez uniquement si vous n'arrivez pas à atteindre les 100% de critique. Sinon, vous passez avec détermination vengeresse.
qui est énorme. Le crescendo, les dagues cachées et l'IBS qui va être vos coups les plus impressionnants. Par rapport au personnage. Alors, tout le stuff est organisé pour équilibrer les stats. C'est-à-dire que chaque pièce d'équipement vise à avoir les bons bonus, mais aussi équilibrer les stats. Parce que sinon, c'est pour les... Moi, ce que j'ai choisi, c'est le regard du Jarl et le stuff de FBI, donc Danslame, Furie de Danslame. Vous n'êtes pas obligé de les recharger. Hein. En termes... vous pouvez aussi jouer avec 2 draws, 2 crépus. C'est largement valable et c'est très facilement obtenable. Pour ce qui est des armes, mon avis personnel est celle que les armes reliques sont les meilleures et resteront les meilleures à la 11.0. Les démangons font très bien le taf. Elles sont extrêmement dures à avoir. J'ai dû faire 117 mètres Svarogmètres pour les obtenir. Le principal est de monter les armes, l'arme principale, hein, la secondaire, c'est ridicule. Vous gagnez, je crois que c'est 30 de frappe critique, 30 de réta. Pour le coût que ça engage, sachant qu'il y a 3 coffres à ouvrir, les runs sont durs à monter, enfin c'est dur de monter les groupes, ils durent à peu près 10 minutes. Je sais pas si ça vaut le coup pour quelqu'un qui n'a pas forcément le temps de farm comme je l'ai fait. Ensuite, le set d'Orcus, qu'il n'y a pas mieux à l'heure actuelle. Vous pouvez jouer avec l'Osmo si vous n'avez pas les moyens de vous le payer. Maintenant, avec la nouvelle mise à jour et les loots, il reste très abordable. Saut de manipulation, cœur du dragon bleu, roue des éléments en actif. Concernant la roue des éléments en actif, à cause de la relique, quand vous courez, vous envoyez la surcharge défense. Donc on évite de courir dès le début du combat. Pour activer tout ça, sans courir et pour éviter de perdre le feu, vous sautez et pendant le saut, vous engagez la roue des éléments. Vous tomberez directement sur le feu et vous pourrez continuer le combat. Avant, je rappelle, il suffisait donc d'activer la roue des éléments et de courir juste après pour éviter la cinématique et récupérer le feu. Mais comme on veut garder la surcharge d'attaque, voilà, vous savez quoi faire. Pour les pouvoirs, on a donc fait le tour. Pour les talents, on a fait le tour. Je reviendrai sur les sorts un peu plus tard. Je vais vous présenter les montures. Donc j'ai la chance d'avoir le Tenser. Non, si vous ne l'avez pas, c'est pas dramatique. Hein. D'avoir le pouvoir passif des 4000 frappes critiques qui me permettent d'obtenir mon cap très facilement. Idéalement, il faut les 4000 puissance. Vous pourrez obtenir les frappes critiques autrement. Et en termes de mots de pouvoir, j'ai choisi 3 camaraderies, une amitié, un pacte de l'assassin. Le pacte de l'assassin va être très value par rapport à la défense que vous pourrez gagner grâce à la forteresse. C'est vraiment génial. Il va transformer la défense, la déviation, le brin de vie en puissance. Et la puissance, bah, c'est du dégât. Les amitiés et camaraderies vont permettre de vous buff par rapport à votre compagnon. Les insignes vous permettent d'équilibrer vos stats. Donc ça va dépendre de ce que vous arrivez à obtenir comme cap. Le meilleur enchantement en attaque reste le brutal et l'azur pour obtenir vos caps. Le brutal restant le meilleur. Pour ce qui est des anneaux, les meilleurs anneaux à mon avis ne sont plus ceux de Démangorgon à 4000 de puissance, à 4000 de frappe critique. Tous les anneaux à proc, c'est pas ma tasse de thé. Après, il faut avoir aussi un peu de chance. Ceux de FBI, ceux de Zorg sont tellement faciles à obtenir qu'on n'a plus d'excuses. Mais il ne vous faut même pas 1 heure pour les obtenir. Dodd et League sont de super choix. J'ai mis 2 ligues majeures parce que justement ils sont majeurs et me permettent de mettre 2 slots d'attaque. Concernant les compagnons. Alors, pour moi, c'est la meilleure composition. Un con artiste qui peut être remplacé par un archon de feu. Sauf que comme on joue sur PS4, on n'a pas les équipements pétés qu'on peut avoir sur PC qui donnent des stats abusées avec des slots d'attaque. Le con artiste est très bien.
Il a donc 2 emplacements d'attaque, un emplacement de défense. C'est son seul défaut, mais surtout possède 3 anneaux. Et avec les anneaux donc de FBI ou de Svarog, on peut avoir des stats complètement fumés. Il a 1540 de défense, de l'arrêta, de la neutra, de la frappe critique, de la puissance, c'est génial. Il me permet de me cap partout. Ensuite, je joue Archon de l'air en passif. 5% de dégâts quand ma cible est à une santé inférieure à 100, ce qui est donc instantané. La lame dansante, 5% de sévérité critique. Comme je suis à 100% de critique, c'est 5% de dégâts. Le cambion Magus, 10% de sévérité critique. Et l'Érigné Béliade, 10% de sévérité critique. Donc rien que ces trois-là me donnent 25% de dégâts en plus. Donc 30% avec l'Archon de l'air. L'inconvénient du con artiste, c'est qu'il va pas vous donner les 7% de dégâts en plus, mais va appliquer un debuff cumulable avec les autres con artistes que vos collègues pourraient avoir de 10% de défense sur la cible. Donc si vous avez 5 collègues qui l'ont, c'est 50% de défense en moins de la cible. Ce qui est pas mal. Ça augmente vraiment le DPS. Deuxième avantage, c'est qu'il applique plus rapidement les stacks de camaraderie dus aux runes de lien et au mot de pouvoir des montures. Mais sera au CAC, donc plus facilement sujet au décès. Donc c'est un choix. Moi je choisis le con artiste. Je privilégie le dégât du groupe à mon dégât personnel à l'archon de feu. Les deux sont valables et sont très bien. On a vu donc les compagnons. Je vais vous parler un peu de la rota. Je crois qu'on a fait le tour du stuff et du compagnon. On va juste regarder les stats qui sont obtenus grâce au compagnon. On gagne quasiment le double de puissance. Et on est complètement fumé grâce à ce dernier et les runes de lien. Il n'y a pas mieux à l'heure actuelle. Ma rotation, elle se construit. C'est pas j'envoie une IBS directement, ça ne sert à rien, c'est une perte de DPS. Je vais tout d'abord marquer ma cible. Alors, si vous jouez avec un guerrier défensif ou un autre war off, inutile de jouer cri de défi. Vous pouvez très bien jouer. Ce qui s'appelle Fureur guerrière, qui vous permettra d'appliquer un debuff, un buff et vous faire regagner votre célérité plus facilement. Donc, premièrement, si vous jouez contre un pack de mobs, au-delà de 3 mobs, jouez plutôt frappe du maître d'armes que coup sûr. En mono-cible, le coup sûr viendra tout de suite remplacer ce dernier. Donc en engage, je marque mes cibles, ça va monter tout de suite ma détermination. Je mets une frappe du maître, une dague cachée, je monte en coup sûr, et une fois que je suis full en détermination, j'enclenche et JBS. Il faut savoir que l'IBS fait énormément de dégâts, mais il faut lui donner le maximum d'avantages pour que ça DPS. Donc n'hésitez pas, avant de la claquer, à faire une frappe de maître, une dague cachée, une IBS. Et tout ça, essayez de faire l'IBS dans les 95-100% de votre détermination. C'est là où vous ferez le plus de dégâts. Le destroyer aura empilé le maximum d'avantages. Donc je refais une rotation complète. Vous pouvez aussi engager sur un crescendo. Ça vous permet de la remplir cette barre. Donc marquage de cible. Frappe du maître. Dague cachée. J'enclenche un montable. IBS. Vous voyez, on arrive déjà à 700k au lieu de... Enfin, si je vais la faire tout seul, je vais vous montrer. Ça va être ridicule, mais au moins vous verrez la différence. Voilà. 700 contre 112, le choix est vite fait. Donc marquage de cible, dague cachée, frappe du maître et IBS. Donc après vous enchaînez sur des coups sûrs, c'est le principal source de dégâts. Dès que vous pouvez IBS, dague cachée, frappe du maître et vous enchaînez. Vous voyez, j'ai pas assez de réta parce que j'ai pas de DC sur moi, avec moi pardon. Mais voilà. Construisez votre DPS comme ça. Pour remonter, vous pouvez utiliser le crescendo. Alors, en groupe, ça remonte instantanément. N'hésitez pas à faire un petit peu de DPS quand votre détermination est pleine.
On enchaîne le dégât, et voilà. C'est hyper simple hein, de jouer des guerriers offensifs, hein, faut pas croire. Maintenant, votre DPS va surtout dépendre de votre placement, de votre synergie de groupe, de pas mourir, parce qu'un DPS mort, ça ne DPS pas. Et voici tout ce qu'on peut faire avec un guerrier offensif. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'y répondrai. J'espère avoir fait le tour, et je vous souhaite une bonne journée à tous. A bientôt, au revoir.